qui est président de l'association Le Droit de Guérir et qui vient nous présenter les différentes actions de son association. Donc bonjour à tous. Alors avant de commencer, je voulais déjà remercier Elisabeth Messina-Puig, la présidente de l'association Absamed, l'ensemble des organisateurs qui permettent le bon déroulement de ce congrès, et les conférenciers bien sûr, et puis vous tous d'être venus aussi nombreux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais tout de suite me présenter par le biais d'une vidéo qui n'est autre en fait que la vidéo de l'annonce de la grève de la faim que j'ai faite le 18 juin dernier. Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité à venir vous dire ce qu'il va suivre. J'y réfléchis depuis très longtemps. Mais je pense avoir fait le bon choix, car demain je ne pourrai plus nourrir ma famille. Je m'appelle Mathias Lacoste, j'ai 33 ans, je suis papa de 2 enfants, de 4 ans et 20 mois, et j'habite en Ardèche. Je suis atteint de la maladie de Lyme, qui chez moi est devenue chronique. Parce que les autorités médicales nous mentent à tous. Une épidémie a commencé depuis plus de 30 ans, et aujourd'hui notre système de santé met nos vies en danger. Les Allemands annoncent 1 500 000 personnes infectées par la maladie de Lyme, et comme les États-Unis, 300 000 nouveaux cas par an. Quand chez nous, en France, on veut nous faire croire qu'il n'y a que 27 000 nouveaux cas par an et que ça se soigne facilement. C'est faux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les protocoles de soins imposés en France sont dépassés, car ils se réfèrent à une directive créée par des experts américains reconnus officiellement en 2008 sous conflit d'intérêts. Que les tests de dépistage ne sont pas fiables non plus, car ils ont été calibrés sur des personnes en bonne santé pour qu'il n'y ait pas plus de 5% de la population infectée. Une erreur de diagnostic, une piqûre de tique passée inaperçue, et c'est l'errance médicale pendant de nombreuses années. L'accès aux soins est de plus en plus compliqué pour les malades, qui, comme moi, ont compris de quoi ils souffraient réellement. Dernièrement, le médecin conseil, qui a pour objectif de me renvoyer au travail coûte que coûte, m'a annoncé qu'il supprimait mes indemnités journalières. Il va donc être très difficile pour moi de continuer à me soigner et de nourrir ma famille. C'est pourquoi j'ai décidé qu'à partir du 18 juin 2016, je ne m'alimenterai plus et je suspendrai l'intégralité de mes traitements. Je suis déterminé. Ma revendication est simple. Je demande le droit de guérir. Je vous invite à me retrouver chaque matin, à partir du 18 juin, en direct, depuis la page Facebook Le Droit de Guérir. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous remercie de tout mon cœur de partager cette vidéo. Nous avons le droit de guérir, et ils ont le devoir de nous protéger. Merci beaucoup. Alors voilà comment est né le droit de guérir. Alors en fait, à ce moment-là, je n'aurais pas du tout imaginé l'élan de solidarité qui allait m'accompagner et le mouvement qui allait en suivre. Pour tout vous dire, encore aujourd'hui, quand je regarde cette vidéo, ça peut paraître étonnant, mais je me demande comment cette personne a pu en arriver là. J'ai encore du mal à me dire qu'il s'agit bien de moi. Peut-être parce que tout simplement c'est dur de réaliser en fait dans la situation dans laquelle on est. Mais je crois profondément que quand on a décidé de se battre, ce qu'il faut regarder avant tout c'est le plus loin possible, et en tout cas c'est ce qui me permet d'avancer. Alors même si dans l'immédiat ma situation personnelle est encore compliquée, puisque 5 mois après l'enregistrement de cette vidéo, je suis toujours en attente du dénouement de mon dossier. Ce que je garde à l'esprit, c'est que depuis cette grève de la faim, la maladie de Lyme a fait les grands titres, et le travail des associations a porté ses fruits, puisqu'un plan a été annoncé. Alors même s'il ne répond pas à l'urgence de la situation, le plan maladie de Lyme 2017 a quand même
le mérite d'exister. Alors, on va tout de suite passer au sommaire de cette présentation. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le droit de guérir aujourd'hui. Ensuite, on fera un point sur l'équipe. On va parcourir les services que nous proposons à nos membres, avec une présentation de la page et du groupe Facebook. On abordera le soutien téléphonique, l'e-social boutique, et puis le site internet. Et puis enfin, nous ferons un zoom sur une des actions. Et je vais commencer tout de suite par vous expliquer ce qu'est le droit de guérir. Alors, quand on a décidé de créer l'association, on s'est demandé qu'est-ce qui était le plus important pour un malade aujourd'hui. Les 5 priorités sont ressorties. Alors la première priorité, c'est d'être ensemble, parce que c'est aujourd'hui notre force. On a donc décidé de créer un système décisionnaire participatif pour que tous les membres puissent être réellement acteurs de leur santé et ainsi créer une unité. Ensuite, notre seconde priorité, c'est la gratuité. Alors pourquoi ? Parce que l'égalité des chances, c'est apporter des solutions sans contrepartie financière. L'argent ne doit pas être un frein aujourd'hui. Il nous a donc semblé important d'offrir l'accès à nos membres. Donc il n'y a pas de cotisation pour notre association. En revanche, bien sûr, tout le monde peut faire des dons et ils sont la bienvenue. Notre troisième priorité, c'est d'aider. Donc on a décidé de créer un fonds commun d'aide et une e-social boutique. Alors concernant le fonds commun d'aide, il s'agit d'aider les membres qui rencontrent des difficultés à régler certaines factures pour se soigner. Alors bien sûr, tout cela est régi par des critères d'attribution. On ne va pas faire n'importe quoi. Et puis pour ce qui est de l'e-social boutique, je vais y revenir un peu plus loin dans cette présentation. La quatrième priorité, c'est le partage. Parce que pour nous, informer et transmettre nos connaissances avec transparence, c'est faire avancer notre cause. Et c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui en tant que malade. Et on arrive à notre cinquième priorité, qui est guérir. Pour nous, la guérison passe par la recherche. Il nous semble donc essentiel de la soutenir. Et c'est pour ça qu'en septembre dernier, on a fait notre premier don au fonds de dotation i4Line. Alors, pour résumer aujourd'hui, on peut dire que le droit de guérir, ce sont des valeurs que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre, sous le statut d'association loi 1901, avec pour ambition de soutenir, d'informer la population sur les maladies émergentes et les traitements disponibles sur le marché. Donc à présent, je vais vous présenter l'équipe. Alors en devenant membre de l'association, on devient acteur. Alors à la fois acteur de notre santé, mais aussi acteur du droit de guérir. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun peut mettre ses qualités au service de notre cause et que nos différences peuvent être des richesses. Alors ensuite, en toute logique, on a créé un bureau avec une trésorière, donc Camille, ici présente, et Joachim, notre secrétaire, un président, donc moi-même. Et puis on a souhaité valoriser l'investissement de certains en leur proposant de devenir administrateurs. Donc ces administrateurs sont représentants de régions ou de services. Alors aujourd'hui, en administrateur, on a Bernadette, par exemple, qui s'occupe de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Il y a aussi Véronique, qui est responsable du groupe Facebook, le groupe du droit de guérir. Et puis on a Virginie, qui elle est responsable du soutien téléphonique. Et on espère bien sûr agrandir cette formidable chaîne de solidarité avec peut-être l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Alors comme vous pouvez le voir sur ce croquis, on est tous au même niveau.
C'est pas un hasard, c'est parce que pour nous, les idées d'un membre de l'association comptent autant que les idées du président ou de l'administrateur. Voilà. Donc je vous propose maintenant de passer au service que nous proposons aux membres de l'association. Alors dans les services, on va retrouver la page Facebook et le groupe. Donc la page Facebook en fait est utilisée pour l'actualité du droit de guérir. Le groupe Facebook, qui s'appelle donc le groupe du droit de guérir, c'est un espace d'échange, d'aide et d'organisation d'action. Alors, pourquoi un groupe privé? Tout simplement parce qu'en fait, quand on devient membre du groupe et prochainement de l'association, ça permet d'avoir des échanges en toute discrétion. Il y a uniquement les membres en fait, qui peuvent voir les échanges. C'est pas public. Donc cet espace de partage a été créé pour que chacun participe au changement, à sa manière et puis à son rythme. On a aussi souhaité que l'expérience des uns vienne contrer l'ignorance pour éviter cette fameuse errance médicale dont tous les malades souffrent aujourd'hui malheureusement. L'entraide aussi est ainsi la référence de ce groupe. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire de la page et du groupe Facebook, en espérant vous y croiser bientôt. Alors, toujours dans les services, on va passer maintenant au soutien téléphonique. Alors, qu'est-ce que le soutien téléphonique? Eh bien, c'est... avec cette maladie, elle est quand même plutôt déstabilisante. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est cyclique. On a donc parfois besoin d'une oreille attentive, d'un soutien. Alors, on a créé ce service qui est totalement gratuit et qui consiste à accompagner psychologiquement les malades lorsqu'ils en ressentent le besoin. Ce service est assuré par Virginie, qui est coach, thérapeute et animatrice en art-thérapie. C'est pour nous vraiment l'expertise d'une malade qui est au service des autres malades, et c'est d'ailleurs ce qui marche aujourd'hui. Alors pour vous donner une idée, depuis son lancement au mois d'août, Virginie a effectué plus de 100 heures de communication et environ 200 mails ont été échangés avec elle. On voit bien qu'il y a quand même un réel besoin auquel on arrive à répondre aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à la présentation de l'e-social boutique. Alors les social boutiques, c'est un de nos projets qui est en cours de réalisation. Donc le principe, c'est de donner accès à des compléments alimentaires de qualité et à un prix juste, dans le respect de nos valeurs. Alors comment? Eh bien en créant une boutique sur Internet avec l'aide de partenaires, avec à terme l'objectif de développer notre propre gamme de produits. C'est vraiment mettre le malade donc en attendant, je vous propose de regarder tout de suite ce que nous avons offert comme solution à notre communauté pour répondre au plus vite à ce besoin. Bonjour à tous, c'est Émile. Il y a un peu plus d'un mois, Mathias vous parlait de la création de l'e-social boutique. À terme, ce projet doit permettre à l'ensemble des membres de pouvoir acheter des compléments alimentaires à moindre coût. À cette occasion, sur le groupe du droit de guérir, nous vous demandions quels compléments alimentaires devrions-nous vous proposer en premier. Sans grande surprise, ce sont les probiotiques qui sont arrivés en première position. En effet, ils font partie des compléments alimentaires de base pour la maladie de Lyme et ses co-infections. Rome ne s'est pas construit en un jour. L'e-social boutique mettra plus de temps qu'on l'imaginait à être créée. Mais aujourd'hui, je viens quand même vous présenter une solution. L'équipe du droit de guérir a contacté plusieurs laboratoires.
Et bonne nouvelle, certains ont décidé de nous venir en aide. En effet, à partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de commander dans 7 laboratoires différents et ainsi bénéficier de réductions allant jusqu'à 33%. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien présent dans la description de la vidéo et de télécharger le fichier. Avant de vous quitter, je tiens à préciser que nous n'avons aucun intérêt de quelque nature que ce soit à vous proposer ces réductions. Nous voulons juste apporter une aide à notre communauté. Sachez aussi que cette liste est modifiable à tout moment. Le laboratoire où vous commandez vos produits ne fait pas partie de cette liste, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes tous acteurs de notre santé. Tout ceci ne serait pas possible sans notre capacité à nous rassembler. Continuons à œuvrer ensemble pour le droit de guérir. À très vite pour de nouvelles annonces. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Alors si vous êtes intéressé par ces offres, il vous suffit d'aller sur le célèbre moteur de recherche, de taper Emile, E-M-Y-L, donc ça fait Lime à l'envers, et d'aller sur l'onglet vidéo. Voilà, toutes les informations se trouvent dans la description de celle-ci. On va maintenant passer à la présentation du site internet que nous avons décidé de lancer exceptionnellement aujourd'hui. Donc il est accessible. Alors, on a voulu créer un espace qui permet d'avoir accès à l'ensemble de nos services. Vous avez donc accès à la chaîne YouTube, au groupe et à la page Facebook. Vous trouverez aussi la présentation du droit de guérir, le formulaire de demande d'adhésion, les statuts de l'association, bref, il y a pas mal d'informations. Et puis prochainement, vous pourrez accéder donc, à l'e-social boutique. Je vous laisse le découvrir, il est accessible même depuis vos smartphones. Nous allons passer maintenant au dernier point de cette présentation, à savoir les actions. Alors entre les actions en cours, celles que nous avons menées et celles qui sont en préparation, ça représente à peu près une cinquantaine d'actions. Alors vous comprendrez bien qu'aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes. On a donc décidé de faire un zoom sur l'une d'entre elles, car on a besoin de vous. Il s'agit d'une pétition que nous avons lancée pour demander à Marisol Touraine de retirer immédiatement le test de dépistage ELISA. Test reconnu non fiable en 2014 quand même. Je vous invite d'ailleurs à signer cette pétition, alors soit depuis la page Facebook, le droit de guérir, soit directement à notre stand. Donc je vais finir cette présentation par la vidéo qui accompagne cette pétition, cette action. Alors juste avant de terminer, je voulais quand même porter un message d'espoir pour les gens qui souffrent quotidiennement. Vous dire qu'il faut rester positif, c'est hyper important. La recherche est en route, l'avenir est vraiment devant nous. Vendredi, j'ai vu encore passer une information comme quoi 10 millions de dollars avaient été versés pour la recherche pour la maladie de Lyme. Donc c'est quand même des sacrées avancées. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je lance tout de suite la dernière vidéo. Merci. Je travaillais, je sortais, je faisais la fête, du sport et des rencontres. J'étais comme vous. Un jour, ma vie a basculé parce que ma santé s'est dégradée. Une tique à l'origine de mes souffrances. Elle m'a transmis des bactéries, des virus et des parasites. Sans que je comprenne ce qu'il m'arrivait, j'ai affronté des années de souffrance, d'erreurs de diagnostic. Et mon état n'a cessé de s'empirer. Fibromyalgie, maladie de Crohn, dépression, sclérose en plaques, spondylarthrite ankylosante, maladie de Charcot, Alzheimer, diabète, lupus, rectocolite hémorragique, maladie de Verneuil et bien d'autres. Tout ceci aurait pu être évité si l'infection avait été détectée. Il s'appelle Elisa.
Il est le test de référence pour la pose du diagnostic de la maladie de Lyme. Chaque année en France, il empêche la guérison de milliers de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il a été calibré sur des personnes en bonne santé et que pas plus de 5% de la population devait être officiellement contaminée. En 2014, un rapport du Haut Conseil de la santé publique confirme que ce test n'est pas fiable. 2 ans après, il est pourtant toujours d'actualité et il est même remboursé. Combien de personnes vont encore recevoir des erreurs de diagnostic? Combien de personnes vont voir leur vie gâchée? Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ce sera peut-être vous ou vos enfants. Alors, faites comme nous. Signez la pétition pour que la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol Touraine, retire immédiatement le test ELISA. Nous avons le droit de guérir, mais ont le devoir de nous protéger. Merci beaucoup.